Semaine et vous avez passé un très bon jeûne pour les bien-aimés. Quand je parle du jeûne, les amènes diminuent. Amen. Que le Seigneur soit célébré. Voilà. Alléluia. Voilà, c'est bon. Que Dieu soit célébré. Nous te bénissons, Père. Merci de glorifier ton nom davantage. Je peux m'effacer, Seigneur, et te laisser parler. Je ne veux pas que la chair puisse intervenir. Je veux laisser ton esprit agir et nous enseigner ta parole. Merci pour l'onction prophétique, l'onction pour la délivrance, l'onction pour la restauration, l'onction pour la guérison, l'onction pour transformer des vies. Père éternel, merci de glorifier Jésus ce soir et de te manifester et de te révéler tel que tu es. Seigneur, nous ne voulons pas d'à peu près de ta présence. Nous ne voulons pas d'à peu près de ta grâce. Nous voulons toi tel que tu es. Jésus a pu dire à Thomas, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas encore reconnu parce que tu étais sur la terre tel que tu étais. Seigneur, que les signes et les preuves de ton évangile se manifestent parmi nous. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Je t'invoque, toi, Dieu de mes pères, le Dieu du prophète Jean-Marie de Moreau, le Dieu du prophète Kakou Sévérin. Je t'invoque ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Fortement encore. Ton acclamation ne me convient pas. Est-ce que j'acclame bien Jésus ce soir? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Excusez-moi, en même temps, je suis en train de partager en même temps, parce qu'il y a des personnes qui suivent, qui sont attachées à ce ministère, qui m'ont dit, prophète, de nous faire signe quand on commence le direct. Donc, je veux honorer ma promesse, pour qu'il puisse ici être béni parmi nous. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. J'espère que, encore je vous pose la même question, mais la répétition est salutaire, nous dit la Bible. Est-ce que vous avez passé une très bonne semaine avec Jésus de Nazareth, dans le jeûne? Là, vous voyez là, les Amen ont diminué quand on parle du jeûne. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni, que Dieu soit célébré. Au nom de Jésus. Ok, nous sommes sous un thème assez particulier. Je crois que le thème c'est « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». Ok. Amen. Donc pour vous asseoir, les gens, pour vous asseoir. On a commencé déjà. Je suis venu un peu tard, mais on a commencé un peu. Donc on va prendre notre Bible dans le livre de Luc, chapitre 10. Seigneur Jésus. Luc, chapitre 10, verset 18. Il y a tellement de choses à partager par rapport à ça, que Dieu nous donne la sagesse et l'inspiration qu'il faut pour partager son conseil ce soir. Luc, chapitre 10, verset 18. Particulièrement, j'aime beaucoup le livre de Luc. C'est un livre rempli de mystère et de grâce. Il est écrit ceci, chapitre 18, je disais. Il leur dit, bon, on va aller au verset 17 pour comprendre le 18. Les 70 revinrent avec joie et dirent, Seigneur, les démons
mais nous sommes soumis en ton nom. Il leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Regarde ton voisin en face et dis-lui, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Non, ton voisin n'est pas intéressant. Vois un autre voisin. Dis-lui, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Amen. Et vous me regardez, vous dites, on a vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Acclame pour ta victoire ce soir au nom de Jésus. Amen. Vous voyez ici, c'est un texte très intéressant. Il faut d'abord voir ce verset dans son contexte. Si on sort ce verset de son contexte, on va commencer à faire des prétextes. Mais essayons d'être précis et rigoureux par rapport à la parole de Dieu. Nous voyons aussi que, en fait, Jésus a envoyé ses disciples en mission. La Bible dit qu'il en avait d'abord 12. Après, le travail évoluait. Ensuite, il y en a eu 70. Et quand il y a eu 70, il a dit, bon, les 70, partez dans des contrées où je ne pouvais pas venir, aller physiquement. Partez faire le travail que je dois faire. Ils sont partis annoncer la parole de Dieu. Ils ont chassé les démons. Ils ont guéri les malades. Ils ont ressuscité les morts. Oui, ils ont ressuscité les morts. Dieu ressuscite encore les morts aujourd'hui. Ce n'est pas un conte de fait bien aimé, parce que Dieu ne peut pas dire une chose qui ne peut pas se réaliser. La Bible dit qu'il ne peut pas mentir. Dieu là, il ne peut pas mentir. La seule personne qui ment avec facilité, c'est le diable. Alléluia. Donc quand tu vois une personne qui ment, c'est une personne animée par le diable. Il y a des gens qui ont même fait du mensonge leur profession. Des menteurs professionnels. Passons par là. Mais vous voyez ici que ils ont fait l'œuvre. Des âmes ont été touchées. Des âmes ont été guéries. Des âmes ont été restaurées. Ils sont venus faire le rapport à leur maître, à leur leader, à leur père spirituel. Voici ce que tu nous as demandé de faire et voici le résultat. Alléluia. Amen. Waouh, 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 waouh. Non, Dieu guérit encore. Dis à ton ami que Dieu guérit encore. Dieu guérit encore. Dieu guérit encore. Dieu guérit encore. Il y a notre bien-aimée Sophie, elle me parlait d'un truc, ça m'a tellement touché. Bah, elle ne sait pas. Bon, elle ne sait pas ce que je suis en train de préparer dans le secret, parce que dans le temps de jeûne, d'ailleurs même le corps pasteur n'est pas au courant de ce que je suis en train de préparer dans le secret. Mais elle a dit quelque chose qui m'a... Ça m'a réjoui de savoir que Dieu agit encore. Amen. On est en train de partager un peu. Et elle m'a fait part de quelque chose. On avait organisé une mission aux Antilles. Il faut m'écrire ça sur papier. Il faut m'écrire. Elle où c'est? Je ne la vois pas. Ok. Il faut m'écrire ça sur papier. C'est intéressant. Parce que je suis en train de préparer quelque chose dans le secret que Dieu m'a dit de faire. Alléluia. Et elle me donnait témoigner un peu de ce que Dieu faisait. Moi, quand je parlais de cette mission, je parlais de ce que j'avais vu. Mais je ne savais pas qu'il y a d'autres choses que Dieu a fait dans le secret. Donc, elle m'a relaté un peu des choses que Dieu a fait dans le secret. J'ai dit non. Mais Dieu agit toujours. Alléluia. Amen. Dieu agit toujours. Et je me suis encore rendu compte, mais attends, mais Satan c'est un petit. Non, Dieu est trop fort. Amen. Ah, ton amen ne me convainc pas. Amen. C'est pour le corps pastoral. Dieu est trop fort. Amen. Il est trop fort, bien-aimé. Il est capable de faire des choses au-delà de ce que tu espères. Amen. 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 Il y a un homme de Dieu. Bon, les gens ont pris son nom. Lui n'était pas dans ça. Les gens ont pris son nom. Ils ont fait de son nom une secte aujourd'hui. En parlant du prophète William Marion Branham. C'était un enfant de Dieu, un homme qui craignait Dieu. Il n'aimait pas. Il était contre le fait de l'idolâtrie. Il prêchait Jésus. Et comme de mon côté, je suis un chercheur, je suis un homme de réveil. Je fais beaucoup de recherches. C'est une des particularités de mon appel. Je fais vraiment de recherches. Beaucoup de recherches. Et dans mes recherches, je me suis accaparé un peu des ouvrages de sa vie. Et j'ai commencé à étudier la vie de cet homme de Dieu. Et j'étais bluffé. Quand vous lisez la vie de cet homme, vous avez l'impression de regarder une bande dessinée de super-héros qui ont de super pouvoirs.
Et j'ai dit, mais c'est à cette époque, les gens vivaient ça. Et qu'il raconte dans une partie de son histoire, où il était assis, sorti de son réveil, il était assis dans sa terrasse, et il entend le Seigneur lui dire, regarde ce tas de terre qui est devant toi. Sois attentif et regarde le tas de terre. Il a regardé fixement, et subitement, ce tas de terre est devenu un lapin. J'ai dit non. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais attends, c'est... Non, ça c'est... Attends, on est en train de nous blaguer. On est... Alléluia. Dieu est trop fort, bien aimé. En fait, pourquoi Dieu n'arrive plus à faire des choses qu'il faisait à l'époque? C'est parce que c'est toi qui le limites avec ta pensée. Toi, tu te dis que Dieu ne fait que ça, un point, un trait. C'est comme ça qu'il se limite à ta foi. Si tu ouvres un peu ton cœur, il va faire plus. Amen. Amen. Et ce qui m'a dépassé, c'est que, toujours dans mon côté de recherche, j'ai un de mes fils spirituels qui a fait une formation par rapport au ministère. Tout ça là, après avoir ordonné au ministère, il m'a dit, ah, voilà, Daddy, est-ce que tu me conseilles de continuer ma formation? J'ai dit, vas-y, ça va te faire du bien. Et il vit au Maroc, et il a fait une formation pastorale pour compléter la formation que je lui avais donnée. Et quand je suis arrivé au Maroc, il m'a dit, Daddy, voilà, on doit distribuer les courants, les trucs comme ça, pour nous montrer comment je suis évangéliser les musulmans. Il dit, je t'offre un courant, tout ça là. J'ai pris, j'ai dit, ok. Et dans le Coran, quand tu lis le Coran, dans la sourate de Myriam, ils disent que lorsque Jésus est encore tout petit, a pris de la terre, si je me souviens bien, il a soufflé dessus, il a dit vie, et c'est devenu un oiseau. Dans le Coran. Dans le Coran. Amen. Quand j'étais en face de ça, avec le témoignage de ce bien-aimé, ce prophète, William Marion Branham, j'ai dit, bon, Dieu est capable de tout faire. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu est capable. Je lisais encore cette semaine un homme de Dieu à Abidjan. La Côte d'Ivoire est bénie. Hein? Est-ce que les Ivoiriens, c'est ici? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ton propre pays? Un homme de Dieu qui a prié pour une personne, le pied était desséché, on voyait les os. Et puis la médecine, quand elle a coupé ses pieds, il est venu au programme de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a prié pour lui. Quelques jours, le pied a repris la forme normale. Amen. Ce sont des choses qui se passent encore aujourd'hui. J'ai mis ma main sur ma tête, j'ai dit, ce sont des choses qui se passent encore aujourd'hui. Bien-aimés, ne vous laissez pas distraire par les médias. J'ai vu que c'était quelle chaîne là qui a fait des commentaires sur l'homme de Dieu là. C'est une église à 1 million de personnes là. Il s'appelle comme ça, Yodopo ou à quoi là? À quoi? Au quoi? Adeboye. Ils ont les mêmes noms à Yodopo, à Yodopo. Bon, ok. Ils ont fait, c'est un homme de Dieu qui a construit une ville. Au centre, c'est l'église où il est pasteur. Et la ville, il y a les appartements, ce sont les chrétiens qui habitent là. Il y a commerce, c'est une ville. Il y a eu 1 million de fidèles par culte. Ça fait le Gabon, ça. 1 million de fidèles. Il y a mon ami Guy Seragama, il était parti là-bas voir. Il m'a dit, frère, on ne sert pas Dieu. Il était choqué. Il dit, frère, on ne sert pas Dieu. Donc j'ai vu une chaîne chrétienne, Oui, je déclare que les médias français se convertissent au nom de Jésus de Nazareth. C'est une chaîne française, je crois que c'est M6, je ne sais pas quoi, qui est venue faire un documentaire. Mais la manière ils ont fait le documentaire, là, j'ai des vrais sorciers. Le commentaire, tu sens que le compte est rempli de haine et de colère. Parce qu'il n'arrive pas à comprendre quel nom de Dieu peut... Et puis c'est un homme d'affaires. Il n'a rien à faire des efforts de dire. Il est un homme d'affaires. Dieu fait encore des merveilles aujourd'hui. Je veux dire la vérité. Amen. Dieu fait encore des merveilles aujourd'hui.
Ah, je n'ai pas parlé à quelqu'un. Je fais encore des merveilles aujourd'hui. Et je vais dire la vérité. Je ne sais pas si c'était la dernière soirée. Je vais dire la vérité. De plus en plus, l'ennemi va utiliser les médias pour pouvoir dénigrer l'Église. Raconter du mensonge sur l'Église. Ne vous attendez pas si je passe sur TF1, on dit voilà, c'est un sorcier, un marabout, il fait. Ne vous attendez pas, c'est normal. Parce que c'est ce que la stratégie de l'ennemi pour la fin de temps. Pour détourner les gens de la foi. On va tous mélanger, les faux, les vrais, on dit c'est la même clique. Jésus agit encore. Amen. Ne vous laissez pas distraire. Écoutez, vous vous rendez compte que parmi les disciples de Jésus, il y avait Judas. Vous n'avez pas vu ça? Judas chassait aussi les démons. Il prophétisait aussi. Il guérissait les malades aussi. Il partait dire aussi, Jésus vous aime. Mais en fin de compte, son véritable cœur s'est manifesté. Mais malgré ça, vous savez, Dieu m'a expliqué une chose. Dieu m'a dit une chose, que l'onction n'est pas forcément signe de bénédiction. Ok, on est ensemble? L'onction, la manifestation de l'onction, c'est aussi parfois signe de jugement. C'est pour ça que moi-même, quand je vois Dieu m'utiliser, je prie d'abord pour mon cœur. Moi-même d'abord, je dis Seigneur, garde-moi. Pardonne-moi si j'ai péché. Seigneur, s'il te plaît. Si j'ai fait quelque chose, pardonne-moi. Parce que ce n'est pas... On a vu des personnes vivre une vie de débauche, une vie de péché, et venir faire l'œuvre. Dieu se manifeste en griffe. Dieu se manifeste toujours. Mais eux, ils se disent, oui, Dieu est avec moi. Même si j'ai péché. Mais Dieu s'est quand même se manifesté à cette réunion. Ça ne veut rien dire, bien aimé. Le plus souvent, ça veut dire que je suis en train de te juger. Donc, Judas croyait que, parce qu'il partait chasser les démons, il prophétisait, la grâce de Dieu était encore avec lui. Je me permets de... Bien aimé, ne tombe pas dans ce piège. Donc, ces disciples lui rendent compte. Il dit, Seigneur, voici. Ouh. Et qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, ne vous réjouissez pas quand vous chassez les démons. Réjouissez-vous surtout que votre nom soit écrit dans le livre de vie. Donc, c'est-à-dire que tu peux manifester l'onction et ne pas être sauvé. Tu peux servir Dieu et ne pas être sauvé. Ah, faut t'amener Elisa, Tu peux même bénéficier des grâces de Dieu et ne pas être sauvé. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Regarde ton frère et ta soeur, dis-lui, est-ce que tu es sûr d'être sauvé? Est-ce que tu es sûr d'être sauvé? Mais la Bible dit, avant de voir la paille dans l'œil de ton frère, rassure-toi d'abord qu'il n'y a pas de poutre dans ton œil. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Est-ce que la parole de Dieu te bénit ce soir? Amen. Même si c'est de pique, dis Amen fort. Amen. Écoutez, les disciples viennent faire le rapport. Je vais quelque part. Je suis en train de vous amener quelque part. Ils viennent faire le rapport. Écoutez. Regardez ce que Jésus dit. Verset 19. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Alléluia. Amen. Il dit je vous ai. Il n'a pas dit je te donne. Il dit je vous ai. C'est une action qu'il a faite dans le passé. C'est bien aimé. Toi qui cherches la puissance, tu cherches le pouvoir, tu cherches... Bien aimé, Dieu t'a déjà donné cela. Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Oh, je vais entendre la voix de Dieu. Seigneur, tu ne me parles pas.
Il t'a déjà donné la capacité d'entendre sa voix. Jean chapitre 10 dit, mes brebis entendent ma voix. Si tu es brebis du Seigneur, tu as cette capacité d'entendre la voix de Dieu. Il te l'a déjà donné. Tu veux chasser les démons, il t'a déjà donné cette capacité. Il dit, voici les miracles accompagnant ceux qui ont cru. Oh mon nom, il quoi? Est-ce qu'il dit caresseront les démons? On dit chasseront les démons. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Oh, je vous ai, my God, je vous ai donné le pouvoir. Non seulement il donne le pouvoir de la capacité de chasser, mais il dit que c'est la capacité de marcher. De marcher sur eux. C'est ça sous-entend la domination. Dieu t'a donné le pouvoir de dominer les puissances des ténèbres. Tu es au-dessus du diable. Tu es au-dessus de son royaume. Tu es au-dessus du royaume des ténèbres. Amen. Alléluia. Ah, ton amen est bizarre. Amen. Ne vous préoccupez pas pour moi, laissez-moi prêcher l'évangile. Parce qu'il faut que tu comprennes cela. Il t'a donné la domination. Alléluia. Amen. Tu as la puissance sur Satan. Amen. Amen. Si tu vois que l'ennemi te fatigue, mets-toi debout. Pointe ton doigt devant. Et dis, si personne, écoute-moi bien, Satan. Je te parle au nom de Jésus. Si tu continues, tu vas sentir que Jésus est Seigneur. Amen. 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 Quand on parle de ça, ah oui, non, il ne faut pas menacer le diable, sinon des choses vont arriver. Et c'est ça. Mais vous ne connaissez pas votre position qu'il a fait Jésus quand on a commencé l'œuvre ici à Toulouse. Qu'est-ce que les pasteurs ne nous avaient pas dit? Quand on faisait des rencontres avec l'apôtre Mère, des rencontres d'évangélisation, et des chrétiens venaient à nos rencontres, Dieu guérissait. Il y avait des chrétiens possédés jusqu'aux os. Il y avait même des pasteurs qui venaient, qui recevaient la délivrance. Pasteurs! Amen. Des pasteurs! Et quand ça remontait à certains pasteurs de l'église, oh, c'est du n'importe quoi, ils ont commencé à nous acculer. L'apôtre de moi, on se regarde comme ça. On fait quoi? J'ai dit, apôtre, continuons. Continuons. Oh, un chrétien ne peut pas être possédé. Ok. Moi, j'ai des preuves. J'ai des preuves qu'il y a des chrétiens qui sont possédés. Il y a même des pasteurs possédés. Ah, votre amène est bizarre. Amen. Il y a des pasteurs possédés. Mais ce sont des réalités. Mais heureusement que Jésus est venu pour nous libérer. Comment vous pouvez m'expliquer que tu peux être enfant de Dieu et quand tu es encore lié à la cigarette, tu es possédé? Mais si tu as 40 ans de chrétienté, tu es possédé. Comment tu peux me dire que tu es enfant de Dieu, tu aimes encore te masturber? Tu es possédé. Les amens diminuent. Ne dis pas amen. Hein? Amen. Comment tu peux dire que tu es enfant, mais enfant de Dieu, mais tu passes encore ton temps à vouloir calomnier les gens, ton frère, que tu vois là, tu es possédé. Amen. Comment tu peux dire que tu es enfant de Dieu? Tu mens un grand roi de l'eau. Tu mens. Tu es possédé. Amen. Mais si tu peux amen, les anges me disent amen, c'est bon. Amen. Dans le cas du ministère, on a vu de tout. Une fois, j'étais invité à une église à Toulouse. J'étais en train de prêcher, je prêchais Jésus. Et après, Dieu m'ouvre mes yeux. Et j'ai dit, voilà, dans cette rangée, il y a une personne, son parent, son nom commence comme ça, papa. La personne se lève, c'est moi. J'ai dit, c'est qui c'est? Oh, c'est mon oncle. Tout ça là. J'ai dit, je vois que c'est un serviteur de Dieu. Oui, c'est un serviteur de Dieu. J'ai dit, mais ce que Dieu me montre,
c'est que ce serviteur de Dieu, le niveau où Dieu veut qu'il soit, il n'est pas encore à ce niveau, parce qu'il est attaqué spirituellement par une de tes tantes qui s'appelle comme ça. Elle m'a dit, yo, prophète. J'ai dit, cette tante-là, c'est une sorcière. J'ai dit, mais la Bible dit, tu ne laisses pas vivre la sorcière. J'ai dit, mais quand c'est toi le point de contact, qu'est-ce que je fais? L'église a commencé à parler. C'est quel évangile ça? Depuis quand c'est écrit? J'ai dit, bon, ok, Dieu veut libérer le ministère de ton oncle. Mais quand tu discutes, je ne prie plus. Mais vous parlez de quoi? C'est une possession par rapport à son ministère. Il y a des gens là, leur ministère attaché. Leur talent même a cassé des potentiels. Tu sais que tu as ce talent là, mais ça n'arrive pas à avancer comme il se faut. C'est qu'on t'a attaché spirituellement pour t'empêcher de manifester la grâce qui est sur ta vie. Et là, il faut passer à la délivrance. Est-ce que tu veux pas la ce soir? Amen. Bien aimés, soyons dans les Écritures. Moi, je suis un serviteur de Dieu, je ne vois pas les démons partout. Mais quand il y a des démons, je détecte et je parle. Amen. Alléluia. Amen. L'enfer a chaud ce soir. Amen. Amen. Manu, ça chauffe là-bas au côté de l'ennemi, ça chauffe. Parce qu'il ne dit même pas qu'on dévoile ses plans. Bien aimé, réalise que Dieu t'a donné la domination sur les puissants des ténèbres. Et pour activer cette domination, il faut commencer par avoir une vie de prière. Bien aimé, si tu n'as pas de vie de prière, ce qui est en toi ne sortira jamais. Si tu crois que les choses de Dieu là, on obtient ça comme ça en dormant, tu vas attendre jusqu'à 10 000 ans. Même si je t'impose les pieds, rien ne va changer si tu n'as pas de vie de prière. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que même quand tu reçois une impactation d'esprit et de grâce, la semaine qui suit là, prends un temps de prière pour faire asseoir la chose. C'est vrai, il y a beaucoup, on prie pour vous tous les jours. Recevez, recevez. Mais vous ne priez pas. Comment est-ce que vous recevez plus de mûrir? Quand tu sors d'un service de puissance et Dieu t'a visité, la semaine qui suit, commence à prendre un temps de prière sérieux. Et tu vas voir ce que tu as reçu là va devenir solide en toi. Amen. Parce que l'onction se comporte comme du parfum. L'une des manifestations de l'onction, c'est du parfum. Si tu n'actives pas ça par la prière, ça va s'évaporer. L'odeur va rester, hein? Mais la source là, ça va partir. Et puis l'odeur là, ça va devenir petit à petit. Tu vas voir 6 mois après, il n'y a plus rien. Amen. Dis à ton ami, tu veux avoir la domination sur l'ennemi, dis-lui ça. Tu dois avoir la domination sur les Commence à avoir une vie de prière. Dimanche, j'ai un message pour vous. Dimanche, là. Normalement, c'est le prophète qui doit prier dimanche. Je dis, prophète, s'il te plaît, laisse-moi parler. Parce que là, Dieu est en train de m'interpeller. Je dois vous enseigner. Dimanche, le message que j'ai sur vous, là. Si après ce message-là, ta vie de prière ne change pas, c'est toi le véritable sorcier. Je dis la vérité, si après l'enseignement de dimanche, là, ta vie de prière ne change pas, c'est toi le véritable sorcier. Il faut te lever dans la prière. C'est pour ça que vous voyez à un moment donné, vous voyez que Jésus reprenait ses disciples parce qu'ils ne priaient pas. Il s'est même plaint, mais vous n'avez pas prié avec moi pendant 1 heure. 1 heure seulement. 1 heure, c'est pas beaucoup. Les chrétiens aujourd'hui manquent d'autorité parce qu'ils ne prient même pas 1 heure, ne fût-ce que 1 heure. Une seconde même, tu es essoufflé.
Tu es là, tu me prie, tu es là. Mais quelle domination Dieu va se manifester, bien aimé. La prophétie, l'homme de Dieu entend, il te donne le message. Mais la réalisation de la prophétie, sinon tout dépend de ton obéissance. Amen. Donc si toi tu ne te disposes pas pour appliquer la parole que tu as reçue, bien aimé, tu vas faire 10 ans, la prophétie n'accomplit pas. Parfois les chrétiens disent, oh depuis que l'homme dit la prophétie sur moi, ça ne se réalise pas. Toi-même d'abord tu ne pries pas. Premièrement, tu ne pries pas. Deuxièmement, tu n'as aucune vie d'intimité avec le Saint-Esprit. Quelle parole va se réaliser sur ta vie? Daniel, quand il a lu la prophétie de Jérémie, il dit, mais le temps était venu. Quelle était la réaction de Daniel? Daniel a fait quoi? Il a jeûné pendant 21 jours. Et même après ces 21 jours, il est encore entamé encore un autre long jeûne. Et c'est ce temps de prière-là qui a accéléré l'accomplissement de la prophétie que Dieu a donnée au travers de son prophète. Bien aimé, tu peux recevoir une prophétie. Si tu n'as pas la culture de la prière et du jeûne, bien aimé, la prophétie va rester comme ça. Donc arrêtons de fatiguer le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu as la main des bizarres, dis Amen fort. Amen. Bien aimé. Écoutez, le Seigneur me donne une image. Et je vais parler de ça. Bien aimé, quand tu es à la maison, tu n'es plus bébé. Tu as 10, 12, 13, 14. Quand tu as faim, maman j'ai faim. La mère va cuisiner, non? C'est ça, non? Oui. Elle va cuisiner, elle va même faire les courses parfois. Parfois, elle dit, viens m'accompagner faire les courses. Tout ça là. Mais non. Il y a des fois des parents. Soit le parent te sert, soit il te dit, va te servir. En tout cas, entre les deux, le plat est devant toi. Maintenant, est-ce que la maman ou le papa va prendre la cuillère pour te mettre ça dans la bouche? Je vous pose une question. Qui va prendre la cuillère dans la bouche? C'est toi-même. C'est comme ça que la prophétie se comporte. Tu as dit, Seigneur, je veux ça. Il prophétise, voici la nourriture. Maintenant, ça est toi d'aller. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est toi de prendre ta cuillère, la foi, pour venir mettre dans l'assiette de la grâce que tu veux et tu mets dans ta bouche pour l'accomplissement. Amen. Il y a des chrétiens, ils ont plein d'assiettes préparées devant eux, mais ils attendent que Dieu vienne encore leur servir. Et on prédit comme des enfants. Mais, Seigneur, tu m'as oublié. Mais sers-toi. Bien aimé, tant que tu ne comprends pas ça, tu vas faire des années, tu seras toujours bébé spirituel. Les autres vont avancer. Les autres en train d'avoir dessiné, mais toi, tu seras toujours au même niveau. Thessaloniciens dit, des femmes apprenant toujours, ne parviendront jamais à la connaissance. Toujours en train d'apprendre. Pourquoi? Parce que, c'est pas parce qu'on dit femme, non, c'est pour tout être humain, c'est un message prophétique. Pourquoi? Parce que ces personnes n'ont pas pris une décision de se lever et d'aller prendre ce qui est à eux. Ils veulent toujours s'asseoir qu'on leur sert. Prophète, de me servir. Ici, là. Peut-être dans les autres églises, hein, mais ici, là, tu vas attendre longtemps. Ici, là. Bien aimé, moi, je te donne juste l'instruction. C'est toi d'aller appliquer la chose. Amen. Sauf si Dieu m'interpelle, va aider telle personne. Si c'est pas ça, là, moi, je viendrai, je te dis, je vais t'apprendre à appliquer. Tu vas te débrouiller. Parce que Dieu m'a dit, forme-moi une armée. Forme-moi une armée. Armée là, c'est qu'à un moment donné là, je dois vous pousser. Amen. Je ne sais pas si qui a fait formation militaire ici. Qui a fait formation militaire? Non, ça n'a pas fait formation. Qui a fait militaire ici? Qui a fait militaire ici? Ah voilà, aujourd'hui, que Dieu te bénisse. À l'armée là, comment on vous forme?
Est-ce qu'on te dit, oh allez Jean-Louis, ça va, tu as eu bobo, tout ça? Au même temps, il y a des moments quand tu n'arrives pas à suivre même le rythme, on te dit, sors même du groupe. Ici, là, c'est le centre de formation des soldats. Amen. Je dis la vérité. Moi, j'attends encore. Quand la chaleur va revenir, là, les temps de prière qu'on va faire, là, il n'y aura pas de... Je dis qu'on fait 1 heure, on faisait 1 heure, 1 heure. Je riais, je dis, hey, 1 heure comme ça, je suis senti que certains essoufflaient, même certains même dormaient peut-être. 1 heure de prière. Peut-être quelqu'un est en train de dormir. Bien aimé. J'attends que ça a chauffé un peu là. On va venir dormir ici. De 20h jusqu'à 5h du matin, on va prier ici. Oui. Oui, oui. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait une fois. J'ai dit, je veux pousser ça. À l'époque, je faisais ça. Après, j'ai dit, j'arrête un peu. Je suis en train de les tuer. Mais c'est mon vieux père qui m'a dit, ne te retiens pas. Va jusqu'au bout. J'ai dit, merci papa. Merci papa. On a fait ça une fois, prophète. Moi, j'étais prophète d'études. On a fait de 20h, même 19h même, jusqu'à 5h. Un sujet de prière, un sujet de prière par 1 heure. Parfois, on dit un sujet de 2 heures. Tu pries. Tu vas agoniser là. La chair, tu vas vomir ta chair. Quand Jésus dit prier, il priait toute la nuit. C'est quoi faire? 18h à 6h. C'est ça toute la nuit. Oh, prophète, c'est impossible. C'est possible si Jésus l'a fait. David a dit, je dévancerai les aurores. C'est de 18h à 6h du matin. David ne parlait pas en langue, comme il faisait. Comme il faisait. Dis à ton ami, l'heure de la mort arrive. Dis-lui ça, l'heure de la mort arrive. Dis-lui ça. Quand il va se chauffer un peu, c'est fini. Quand, ne cherchez pas à aller faire les vacances. Je vais prier, Seigneur, tu bloques les fontraires. On va tous rester là, retraite, on va prier. Une fois, je priais des enfants, des bien-aimés, je priais. On a fait 3 heures de prière. Ça m'a énervé, je suis parti, je vous m'ennuyer. Il y a une personne qui était choquée. Prophète, quand j'ai dit, vous m'ennuyez. C'est ce que vous appelez prier? Si tu ne pries pas sérieusement, tu ne peux pas avoir la domination. Le réveil, c'est pas la prière. J'étais parti au Gabon. Je voulais, c'était pour lancer l'église là-bas au Gabon. Je dis, c'est bon, j'ai l'équipe qui est là-bas, je vais les convoquer. J'ai les appels, personne ne me répond. J'envoie des messages. Ils voient mes messages, ils ne me répondent pas. Je dis, mais c'est quoi ces enfants-là? Avant de me dire, oh prophète, il faut venir, vraiment, on va faire le truc. J'arrive et ils ne te répondent pas. Je suis parti prier. Le Seigneur m'a dit, c'est moi qui ai fait ça. Concentre-toi sur ta famille. Je dis, mais Seigneur, il dit, concentre-toi sur ta famille. Laisse les enfants, ça venir au temps convenable. Je dis, Seigneur, ma famille est trop grande, je vais chez qui? Il me montre en vision, va chez ta grande soeur, là. Je suis parti, j'appelle la grande soeur, je dis, la grande, on dit quoi? Tu es chez toi? Oui, je vais venir te rendre visite. J'arrive. Je suis en train de parler. Elle aussi, Dieu a donné la grâce de Jacob. Trop d'enfants, c'est abusé. Oh, tonton. J'ai dit, asseyez-vous. Là, ce n'est pas le tonton, c'est le prophète qui vous convoque. Et elle, et son mari n'était pas encore bien dans la foi. Il joue encore, il jongle encore. Je dis, je convoque tout le monde. Et puis, et puis son mari, il m'a vu tout petit. J'avais à peine 12 ans qu'il m'a vu. Maintenant, il me voit, c'est moi qui donne les ordres. Assois-toi. Avec tous les enfants, j'ai commencé à leur prêcher l'évangile. Prêcher. Et Dieu m'a dit de venir ici. Parce qu'il m'a montré des choses. J'ai commencé à parler. Mon beau, il baissait la tête comme ça. Ma grande sœur dit, Amen. Et puis, continue. Je dis, ok, je bombarde. Tout ça là. Après, one by one, prophétie, du dernier jusqu'au mari, prophétie. Toi ça. J'arrive sur la sœur, boum, l'onction l'a saisi. J'arrive sur le beau. J'ai dit, toi, je te parle en aparté. J'ai comme ça, que cet esprit dit des choses, il a mis la main sur la tête. Il dit, c'est Dieu. Tout ce que tu as dit, c'est vrai. Tout ce que tu as dit, je dis, c'est ça même. Je dis, mais non, Dieu te dit, il faut lui donner ta vie.
Si tu veux que la porte s'ouvre là, la porte qui se bloque depuis là, il faut lui donner ton cœur. Il m'a regardé. Et j'ai dit, premièrement, tu as aussi un appel. Deuxièmement, tu as aussi un appel. Tu dois servir le Seigneur. Il a baissé la tête. Il dit, j'accepte de donner mon cœur à Jésus. Amen. Il donne son cœur à Jésus. Tout ça là. Je ne savais même pas. Ma grande sœur avait enregistré par espionnage la conversation à côté. Elle, le téléphone avait... Mais elle ne nous avait pas dit. Donc elle a écouté toute la conversation. C'est comme ça. Ça, c'est l'espionnage. Tout ça là. Et après, je parle avec lui. Sa fille chérie. Celle qu'il protégeait. Elle est venue s'asseoir à côté de moi. Pendant que je suis en train de parler, je parle, elle est venue s'asseoir à côté de moi. Même pas une seconde. L'onction l'a saisie. Elle tombe, boum, délivrance comme ça. Il commence à paniquer. En fait, Dieu a fait ça exprès. C'était pour lui dire, il faut donner ton cœur à Jésus. Il a commencé à paniquer. Je dis, laisse-moi ça. Est-ce que j'ai touché la soeur? Non, c'est Dieu. C'est comme ça aussi, il a donné son cœur à Jésus. Ma nièce en question, qui n'était pas encore chrétienne, après ça, elle a eu sa délivrance. Elle a donné son cœur à Jésus. Elle s'est fait baptiser. Aujourd'hui, c'est une servante de Dieu. Et mon beau-frère en question, il est devenu pasteur. Amen. Mais pourquoi acclamer le Seigneur pour cela? Aujourd'hui, c'est un pasteur. Mais vous voyez que tout ça, c'est à cause de quoi? C'est la prière. C'est la prière. Si je prends une personne qui prie, il y a des choses là que Dieu ne pourra pas, Dieu ne donnera jamais la domination sur les puissants des ténèbres. Bien entendu, il faut aimer la prière. Arrête tout le temps lève-toi un peu et prie. Je vais vous raconter un autre aspect, j'ai à cœur de dire ça. Il y avait une époque, quand je n'étais pas encore fiancé à la prophétesse. Chérie, pardonne-moi, mais j'ai à cœur de dire ça. Et j'étais allé la rendre visite. Il y avait elle était chez une des sœurs, à l'époque, une des filles spirituelles, et on papotait. Et à l'époque, j'étais tellement éprouvé. J'ai l'impression que la terre de la France était contre moi. On m'avait tout enlevé. J'avais plus de compte en banque, j'avais plus de papier, j'avais plus rien. C'est Dieu qui me fortifiait vraiment. Dieu a touché le cœur d'un frère que je bénis aujourd'hui, le frère Armand Foumenko, qui m'a hébergé dans cette période-là. Et j'étais allé voir la soeur, à l'époque c'était la soeur. On papotait. Et j'ai dit quelque chose, oh non, vraiment, j'ai à cœur d'aller là-bas pour l'œuvre. Elle connaissait ma situation. Parce qu'en fait, je n'avais pas dit ça à tout le monde. Et la bien-aimée qui était quand petit ne savait pas. Elle me regarde, comme c'est pour dire, mais tu racontes n'importe quoi. Comment tu vas voyager, tout cela là? Comme pour me dire, mais t'as pas de papier, mon gars. Je l'ai regardé. Je n'ai rien dit, je l'ai seulement regardé. L'onction l'a saisi. Elle est tombée, boum. La bien-aimée me regarde. On regarde tous avec les patins comme ça. On dit, elle essaie de se lever. Elle retombe, boum. Je dis dans mon cœur, la chose devient sérieuse. Elle essaie de se relever. Et c'est là où je comprends par le Saint-Esprit, si elle accepte pas ce qui est sorti de ma bouche là, elle ne va pas se relever. Donc je bombe ma poitrine. Je dis, si tu ne te lèves pas, c'est ma parole. Je ne sais pas qu'est-ce que j'avais dit à l'époque là. Comme si c'est moi qui ma parole va te faire lever, je ne m'appelle plus trop. Accepte ce que j'ai dit. J'ai toujours la poitrine bombée, je suis là. Il montait plus que la cape. Avec une musique de super-héros. Elle a dit, j'accepte, tout ce que tu dis c'est vrai. Elle a dit d'autres trucs là, peut-être elle se souvient bien de ce qu'elle a dit. J'ai dit, maintenant lève-toi. Elle s'est levée, elle me regarde, elle s'est assise. La bien-aimée me dit, le Saint-Esprit, vraiment, hein? J'ai dit, ma soeur, tu as encore eu avec Dieu. Moi, mais j'étais étonné, j'ai dit, Seigneur. Et puis, bien-aimé, pourquoi? Si tu n'as pas une vie de prière, Dieu ne pourra jamais t'honorer et te défendre. Amen. Jamais. Si là j'ai compris, je dois prendre encore au sérieux ma vie de prière. Je n'ai rien demandé à Dieu. Dieu m'a défendu comme ça.
Voici, je vous ai donné le pouvoir. Ne cite pas seulement parce qu'il faut citer. Il faut rentrer par une vie de prière pour activer cette parole sur ta vie. Amen. Mais qu'est-ce que Jésus a dit aux disciples? Et les disciples me disent, mais pourquoi on n'a pas pu chasser ces démons-là? Pourquoi? Il dit, ce sorte d'esprit ne sort que par quoi? Le jeûne et la prière. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Donc si tu ne montes pas aux prières, l'autorité que Dieu t'a donnée ne se manifestera jamais. Parfois j'ai mal au cœur quand j'entends par exemple des bien-aimés et même nos frères pasteurs qui disent que non, oui, j'ai entendu un pasteur qui dit non, il ne fait plus de délivrance parce que non, il préfère prêcher Jésus, c'est le plus important, le reste c'est Dieu qui fait. Et je dis, mais attends, tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Non, je ne vais pas chasser les démons, prêchons juste Jésus, c'est déjà une doctrine établie. Ici, on ne fait pas de délivrance. Quand tu donnes ton cœur à Jésus, tu es délivré déjà. C'est la peur. Parce que dans la délivrance, il y a des choses que tu vis. Il y a des réalités que tu découvres. Une fois, Dieu m'avait ouvert les yeux. Je rentre dans ma chambre. Je vais dormir. Il m'ouvre les yeux. Il me montre les entités de la place où je dormais à l'époque. J'étais encore étudiant. Il me montre les entités. Il dit, ici, il y a tel esprit. Il dit, va écrire. J'écris. Il y a tel esprit. Il y a tel esprit. Le premier esprit que je t'ai montré, parce que comme ça, il travaille. J'ai tout noté. Je note. Avec les versets à l'appui. J'ai fini d'enseigner. Moi, je me dis, c'était fini. J'ai dit, merci Seigneur pour la révélation. Waouh! Oui, waouh! Maintenant, il faut pratiquer ce que tu as reçu. Quand je vais dormir, mes yeux s'ouvrent. Je vois le premier esprit rentrer dans ma chambre et m'attaquer. Bien aimé, ce n'était pas question d'un songe. C'était réel. C'était physique. C'est ce qu'on appelle la vision en extase. C'est que dans ton corps, tu es dans une vision. Tu es en même temps dans le monde physique et dans le monde spirituel en même temps. J'ouvre mes yeux. Je dormais. J'ouvre mes yeux. Je vois le même esprit devant moi en train de m'attaquer. Je dis, Seigneur. Il me dit, lève-toi et commence à prier. Bien aimé, j'étais étudiant. Je commençais à prier à minuit. Jusqu'à 6 heures. J'avais mon cours à 17 heures. À 7 heures plutôt. Donc je finis de prier. Il dit, c'est bon. Je vais me préparer, je vais en cours. Je reviens au cours. Je vais réviser mes cours. Je dors vers 22 heures. Tout ça là, en espérant me lever vers 4 heures pour prier. Tu parles. À minuit, c'est la même chose. Un autre étudiant m'a attaqué. Il dit, lève-toi et prie. Je finis à 6 heures. À 7 heures, je cours. Pendant des mois, c'est comme ça. Étudiant. Et mon Dieu dit, Seigneur, je souffre. Les autres étudiants, ils dorment. On a examiné. Dieu s'en fout. Quand il veut te former là, il s'en fout. Les gens dorment, ils s'en foutent. Il dit, toi là, c'est toi que je veux. Amen. Quand l'Esprit de Dieu m'a dit, et j'ai demandé la permission à ma femme, je dis, regarde ce que Dieu me dit. Est-ce que tu acceptes? Dieu là, quand il te veut, il s'en fout des propos des gens. C'est ce que lui veut faire avec toi, c'est ce qui l'intéresse. Même si tu vas dormir que 1 heure par jour, il s'en fout. C'est ce qu'il va accomplir là. Parce qu'il ne voit pas seulement que toi, il voit le nombre de personnes qu'il veut sauver au travers de toi. Amen. Donc pour toucher le maximum, il va t'exiger une vie de prière. Amen. Étudiant. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'évite de prendre le métro. Parce qu'il y a parfois des expériences que j'ai. Quand tu vois la personne, tu ne vois pas la personne, mais tu vois l'esprit qui est en train de marcher. C'est le plus dit, Seigneur, je préfère avoir voiture. Bien, mais c'est pas facile, hein. Tu vas au métro, tu crois avoir une personne que tu veux saluer, mais c'est la tête d'un dragon que tu vois à la place. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais dans toutes ces choses, Dieu te donne la domination. Parce que tu prends sur ta vie de prière. Amen. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il dit, et rien ne pourra vous nuire.
Dieu te donne la promesse, rien ne pourra nous nuire. Le diable ne pourra pas t'atteindre. Le diable ne pourra pas t'atteindre. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Oh, ton amen ne me convainc pas. Dis amen fort comme un lion. Regardez, Jérémie, verset 1. À partir du verset 19, prophète, tu peux me lire ça s'il te plaît. Jérémie, chapitre 1 plutôt. J'ai dit verset. Jérémie, chapitre 1, verset 19. Tu peux me lire ça s'il te plaît. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi, dit Adonai, pour te délivrer. Amen. Oh, ils te combattront. Ça m'intéresse pas cette phrase-là. Quelle est la phrase, ils te feront la guerre? Qui a ça? Dis-moi ça s'il te plaît. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Amen. Il dit rien ne pourra te nuire. Et là il dit, ils te feront la guerre. Tout ça, s'ils combattent, c'est un peu léger. La guerre, c'est qu'ils vont s'acharner contre toi. Mais Dieu dit, ils ne vont pas te vaincre. Pourquoi ils ne vont pas te vaincre? Parce que Dieu est avec toi. En fait, le Dieu est avec toi, sous-entend la communion avec le Saint-Esprit. Tant que tu es en communion avec le Saint-Esprit, il ne pourra pas te vaincre. C'est pour cela que ce soir, par l'autorité du nom puissant de Christ de Nazareth, je viens t'exhorter de privilégier la communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Tant que Dieu est avec toi, tant que le Saint-Esprit marche à tes côtés, tant que tu es en communion avec le Père, tant que tu es en communion avec l'Alpha et l'Oméga, tant que tu es en communion avec le commencement et la fin, tant que tu es en communion avec le Créateur du monde, il ne pourra pas t'atteindre. Même si ils sont en train de déployer une armée de démons, il ne pourra pas t'atteindre parce que l'Éternel est avec toi. Amen. C'est pour ça que Jésus a dit, j'ai vu Satan. J'ai vu Satan, mes enfants, tomber du ciel comme un éclair. Parce que je suis avec vous. Amen. Quelle grâce. Bien-aimés, les gris-gris ne te protégeront pas. Les médiums ne te protégeront pas. Les marabouts ne te protégeront pas. Les gazettes d'affaires ne te protégeront jamais. Seul Jésus. Amen. Seul le roi des rois. Amen. Seul le Mashiach d'Israël. Amen. C'est lui qui te protégera par ton esprit. Il dit même, ils vont prendre quelques breuvages mortels. Ça ne va pas t'atteindre. Parce que Jésus vit en toi. Amen. Est-ce qu'il y a un complice de Jésus ce soir pour lui lancer un grand amen? La communion, c'est parce que Dieu est avec toi. Combien de fois l'ennemi, oh bien-aimé, tu ne peux pas, si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, tu as le nombre de fois que l'ennemi a tenté de t'avoir, mais Dieu n'a jamais permis. Quand il s'est attaqué à Job, il a dit, tape tout ce qui est extérieur à lui, mais son âme, je t'interdis. L'ennemi a des limites, l'ennemi ne peut pas te dominer. Si l'ennemi arrive à toucher peut-être ta voiture, c'est parce que c'est Dieu qui a permis. Amen. Amen. Sinon, il y a une protection surnaturelle autour de toi. Amen. Je ne sais pas à qui je parle, je ne sais pas à qui je parle, je ne sais pas à qui je parle. Amen. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Dieu, tant que tu seras en intimité avec le Seigneur, Dieu ne permettra jamais qu'on puisse te toucher. Jamais. Amen. Si on arrive à t'atteindre, c'est toi qui as ouvert la porte. Vous savez que ce que Job a vécu là, c'est lui qui a ouvert la porte, c'est pas Dieu. Parce qu'il a dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. C'est Job qui a ouvert la porte. Pourquoi? Parce que Job méditait toujours qu'un jour il va perdre tous ses biens. Il a ouvert la porte. Et l'ennemi a vu ça, il est venu embêter le Seigneur. Donc, libère-moi ce gars. Parce qu'il est en train de m'ouvrir une porte. Dieu a vu, Dieu a dit, ok, ce sont des principes, touche à tous les biens là, mais tu ne touches pas à son âme.
Et après, Dieu dans sa miséricorde. Ce qui est fort avec Dieu, c'est malgré le fait que Job avait ouvert une porte, Dieu vient dans le secret, en songe, pour lui dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu sais ce qui se passe dans le spirituel contre ta vie? Et je te dis la vérité, quand il y a comme une tempête autour de ta vie, sache qu'il y a une réclamation dans le ciel contre toi. Oui, il y a un combat au ciel contre toi. Et bien dans ce combat, il y a un défi entre Dieu et l'ennemi. Dieu dit, non, mon fils prophète en femme ne pourra jamais me régner. Le diable va dire, si, essaye un peu. Mais toi, tu ne sais pas ce qui se passe. La tempête monte. Dieu, je suis fatigué. J'arrête. Regarde ton ami fait. Enfin, bien aimé, il y a une lutte dans le spirituel, Manu. L'ennemi voit ce que Dieu veut faire avec toi. En même temps, Dieu voit ce qu'il va faire avec toi. Et l'ennemi dit, mais petite tempête, tu vas voir, Manu va cracher sur toi. Mais heureusement, Manu dit, moi je connais Dieu. À chaque fois que le prophète en va me dire, viens jouer, je vais venir jouer. S'il me dit, il vient venir. Et le diable est humilié. Et c'est là que Dieu ouvre une porte. Ce que tu attends depuis, j'ouvre la porte, vas-y. Est-ce que je n'ai pas arrêté ce soir? Le Dieu vient au sens, vient parler à Jean. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de gâter l'affaire. Parce que Dieu voyait que son nom commençait à être bafoué. Il dit, mais non, secret. Écoutez, le diable ne peut pas voir Dieu. Oh. Le diable ne peut pas voir Dieu comme ça. Dieu est capable de se cacher. Amen. C'est pas tout le monde qui voit Dieu. Écoutez, il dit, cherchez-moi pendant que je me laisse. Pendant que je me laisse trouver. Le Dieu est venu parler à Job en cachette, en ninja, en invisible. Amen. Bien-aimé, et les anges et les démons n'ont pas vu Dieu venir parler à Job. Les démons se disaient peut-être, il est en train de délirer celui-là, il parle seul. Il parle seul. Oh, il est en train de parler avec Dieu. Dieu est en train de le réveiller, mon petit. Fais attention. Hein. Mon nom va être gâté. Mon nom va être gâté. Tu ne sais pas qu'il y a eu un défi me concernant vis-à-vis de ta vie. Redresse-toi vite fait. Redresse-toi vite fait. C'est comme par exemple, tu as une situation arrivée, tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à adorer le Seigneur, et puis subitement, il y a peut-être une parole prophétique qui vient vous, un songe qui vient te fortifier. C'est Dieu qui vient te faire comprendre. Et il faut faire attention, mon nom va être gâté, ressaisis-toi. Amen. Paul a dit, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Il dit même pas la nudité, hein, même pas la faim. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Même pas un ange. Même si un ange apparaît. Il dit rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Parce que Paul avait compris que parfois nos vies sont des enjeux spirituels. Paul qui dit, j'ai prié 3 fois le Seigneur. Et le Seigneur dit, ma grâce te suffit. Mais quand même, hein, un ange de Satan va rester pour te souffleter. Tant que Dieu marche avec toi, ta victoire est garantie. Amen. Mais ce qui est sûr que ça va pas les empêcher de te faire la guerre. Même pas. Et parce qu'il faut que tu sois parfois dans cette atmosphère de guerre pour te fortifier. Pour te rendre solide. Dieu dit à Josué, il dit, fortifie-toi et il dit, mon petit, ce que tu dans la dimension à laquelle je t'amène là, il faut être fort. Il faut être fort. Et après, Dieu donne les clés pour garantir la victoire.
Alléluia. Mais dans toutes ces choses, tant que tu ne perds pas de vue la communion avec le Saint-Esprit, personne ne pourra te déstabiliser. Et il a dit ça à Jésus. Il dit, tant que tu seras vivant, personne ne pourra te résister. Et je vais te dire ça comme une parole prophétique pour toi. Tant que tu seras vivant, tant que tu seras en communion avec Jésus de Nazareth, personne ne pourra résister à ta présence. Amen. Ils vont tout faire. Ils vont faire des complots contre toi. Ils vont tous repartir dans la honte. Personne ne pourra te résister. Même si la maladie vient, elle ne va pas tenir. Même si la maladie dite incurable peut venir dans ta vie, elle ne tiendra pas. Tant que tu es en communion avec le roi des rois, ils vont tous tomber devant toi. Ils vont tous tomber devant toi. Au nom de Jésus. Parce qu'il dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Il est fidèle. Même quand toi tu es infidèle, lui reste fidèle. Amen. Il est fidèle à son alliance. Alléluia. Amen. Jésus de Nazareth. Dieu est bon, hein? Dieu est bon. Oh Seigneur. Écoutez. Joël 3, 9. Joël 3, 9. C'était éteint. Oui, prophète, s'il te plaît. Joël 3, verset 9. Oui, tu peux lire, s'il te plaît. Joël chapitre 3, verset 9. Ça s'arrête à quel verset le chapitre 3? Proclamez ceci parmi les nations. Voilà, c'est ça. Proclamez ceci parmi les nations. Préparez-vous à la guerre. Réveillez les guerriers. Que tous les hommes de guerre s'approchent et attaquent. Façonnez vos socs de charrues en épée et vos serpettes en lance. Amen. Amen. Il dit, dites, c'est comme si Dieu le dit, dis à mon peuple, dis à l'alliance royale, dis aux bien-aimés du royaume de Dieu, préparez-vous à la guerre. Amen. Réveillez les héros. Voilà. Jésus a vu Satan tomber. Parce que tu es en communion avec lui. Parce que tu prends conscience de ta communion avec le Seigneur Jésus. Ils te font la guerre. Ils ne vont pas t'atteindre. Maintenant, Dieu dit, maintenant, à ton tour, prépare-toi à frapper aussi. Oh, est-ce que quelqu'un est prêt à frapper ce soir? Est-ce que quelqu'un est prêt à frapper ce soir? Amen. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous mes pieds, il est sous mes pieds, il est sous mes pieds, Satan est sauvé. C'est pas le fait souvent de chanter. Il dit maintenant, prépare-toi à la guerre. C'est pour cela jusqu'à la fin de l'année, on fera régulièrement des veillées de prière, des veillées de réveil. C'est une manière de contrecarrer l'ennemi. Amen. Alléluia. Il t'attaque, toi aussi attaque. Il envoie le feu, toi envoie le feu de Roran. Amen. Alléluia. 2021 n'est pas 2022. En 2021,
tu étais en position de défense. En 2022, Dieu te dit, tu dois maintenant attaquer. Oh, je ne sais pas à qui je parle, à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Oh my God, le truc est en train de s'éteindre. Ça fait. Il veut attaquer, j'attaque avec la voix. Seigneur, amplifie la voix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le temps de la défense est fini. C'est le temps de l'attaque. Amen. Alléluia. Amen. C'est le temps de riposter. Ils ont attaqué tes parents, tu les attaques aussi. Amen. Trop, c'est trop. Ne soyons pas des bien-aimés. Il y a une attitude des enfants de Dieu que je n'aime plus. Tout le temps, oui, Jésus a dit, oui, qu'on te gifle, donne l'autre joue. Bien-aimé, sur le plan spirituel, là, tu ne dois pas tendre l'autre joue. Sur le plan spirituel, là, il te gifle, va gifler aussi. C'est pour ça que David, sur le plan physique, il était rempli d'amour. Mais quand tu lis le psaume 3, il dit, Seigneur, brise les dents. Physiquement, on rigole, hein? Mais spirituellement, on n'est pas amis. Votre amen est bizarre. Votre amen est bizarre. Quelqu'un dit amen fort ce soir. Amen. Ils attaquent. Toi aussi, tu dois attaquer. Amen. Ils envoient le feu, on voit la bombe nucléaire. Amen. Le temps de la guerre a commencé. Amen. Afin de voir Satan tomber du ciel dans ta vie comme un éclair. C'était pas en disant seulement Seigneur Dieu d'amour. Non, c'est en allant attaquer. Amen. On attaque par l'évangélisation. Amen. Amen. Oui, oui. J'ai l'habitude de dire, j'aime pas les personnes qui vont toujours dans les autres églises pour les filer d'autres églises pour les amener. C'est de la sorcellerie. Non, tu vas gagner, tu vas prendre les âmes des autres. Pour dire, viens dans notre assemblée parce que là-bas c'est mieux. Mais ceux qui sont dehors, tu en fais quoi? Regarde ton voisin, dis, ceux qui sont dehors là. Moi, j'aime pas cette manière de travailler. J'aime pas cette manière de travailler. On doit riposter en évangélisant. Amen. En évangélisant ton collègue de travail, ton camarade de classe, ton voisin. Tu dois riposter même en allant dehors, faire de l'évangélisation toi-même. Tu dois frapper et tu verras Satan tomber du ciel comme un éclair. Comment ça se fait que les membres de ta famille sont malades et on ne t'appelle pas prier pour eux? C'est pas normal. Je parle à quelqu'un? Amen. Ce n'est pas normal. Amen. Quand il y a un problème spirituel dans ta famille, on ne t'appelle pas. On peut faire aller voir un médecin, on peut aller voir un charlatan, mais toi te mets de côté. Ce n'est pas normal. Tu n'es pas en guerre. On doit venir te consulter. Quand il y a des problèmes spirituels dans ta famille, c'est toi qu'on doit venir consulter. On doit t'appeler pour te dire, prie le Seigneur, prie ton Dieu pour qu'il intervienne. C'est ça de quoi je parle, je le vis tous les jours. Amen. On m'appelle le pasteur principal de la famille. Amen. Quand il y a un souci, c'est moi qu'on appelle. Homme de Dieu, prie pour ça, prie pour ça. Et je prends plaisir de prier. Amen. Je fais parfois des consultations prophétiques aux membres de la famille. Amen. Dieu me dit ci, Dieu me dit ça pour toi. Oh d'accord, prophétise. Je dis oui, je vais continuer à prophétiser. Parce que je suis en guerre. Amen. J'ai dit, je n'accepterai jamais que moi j'aille au paradis et ma famille en enfer. Sinon, je ne suis pas serviteur de Dieu. Amen. Je refuse ça. La preuve, Dieu a sauvé mes parents. Ils sont au paradis. Amen. C'est que quand on sera au ciel, on va danser à la louange. On va swinguer au nom de Jésus. On fait des pas de danse. Hey, yeah, yeah, avec mes parents. Amen.
Parce que déjà dans la prière, j'ai refusé cela dans la prière. Bien-aimé, même à la dernière minute, Dieu peut sauver ton père. Il peut sauver ton frère, ta soeur. Même à la dernière minute, il peut sauver. Mais tu dois refuser les choses dans la prière. Tu dois rentrer en guerre. Amen. Amen. Ne sois pas ce type de chrétien. Et moi, j'aime pas. Ici, là, je n'accepte pas ce genre de choses. Chrétien, où tu dis non, oh non, moi je suis saint. Oh, les autres sont. Moi, je suis enfant de Dieu. Mais avant d'être enfant de Dieu, j'étais enfant du diable. Qui est des chrétiens ici? Qui est des chrétiens? Mais si tu es fils de pasteur, tu n'es pas des chrétiens. Tu es né païen, fils de Satan. Je vous choque. Mais c'est à un moment donné que tu dois prendre la décision de suivre Jésus. C'est là où tu deviens enfant de Dieu. Personne n'est chrétien. Donc c'est pas peut-être qu'aujourd'hui tu es chrétien. Que maintenant tu dis le nom de ta famille sont du diable. Donc moi, réunion de famille, tu ne vas pas en réunion de famille parce que tu es saint. Ta sainteté là, c'est toi qui as vraiment besoin de délivrance. Dis à ton ami, tu dois rentrer en guerre contre les principautés qui attaquent ta famille. Tu dois prier nuit et jour pour ta famille. Tu dois jeûner nuit et jour pour ta famille. Tu dois invoquer la grâce de Dieu pour ta famille. À quoi ça sert que tu bénéficies de la grâce de Dieu ici et tu laisses ta famille pourrir hors de la présence de Dieu? Tu dois évangéliser ta famille. Vous n'aimez pas ce message. Amen. Ah, le prophète, je crois qu'il avait dit, je voyais Satan tomber du ciel. Il venait dire que non, ouais, le sorcier qui attaque ta famille s'appelle comme ça. C'est pas d'abord ça, bien-aimé. Il faut d'abord que tu comprennes les fondements de la parole de Dieu. Il faut que tu comprennes quelle est ta position en Jésus. Il faut que tu comprennes ta première mission en Jésus. C'est d'amener ta famille à Christ d'abord. C'est ça ta première guerre. Tu dois imposer le règne de Dieu dans ta famille. Il faut que quand tu es dans ta famille, s'ils ne sont pas chrétiens tous, ils doivent demander la prière avant de manger. Et ils viennent te demander la permission. C'est quoi si tu es là, tu es enfant de Dieu, tu es dans ta famille, insignifiant. On te prend même pour un plouc. Tu es là. Ils n'ont pas peur de pécher devant toi. Ils n'ont pas peur de faire des choses bizarres devant toi. Il n'y a pas de crainte de Dieu. Les choses doivent être redressées. Amen. Les choses doivent être redressées. Reconsidère ta communion avec le Saint-Esprit. Et entre en guerre pour sauver ta famille. Amen. Je dis la vérité, entrez en guerre. Parce que l'ennemi est en train de travailler mal contre les familles en ce moment. Il travaille mal contre les familles en ce moment. Tu dois rentrer en guerre. Peut-être ça peut arriver dans la société, mais ça ne rentre pas dans ma famille. Amen. La Bible dit, ne nous conformons pas au siècle présent. Mais aujourd'hui, on est chrétien, on se laisse emporter par le siècle présent. On se laisse emporter par le siècle présent. Oh, mais, oui, mais c'est comme ça aujourd'hui. C'est comme ça aujourd'hui. Ok. Mais c'est pas ce que la parole de Dieu me dit. Alléluia. Ta famille, en te voyant, il doit avoir la crainte de Dieu. S'il fume, devant toi, il doit avoir honte de fumer. Si devant toi, il fume sans remords, il y a un problème. C'est que toi-même, tu as un problème. J'ai une de mes nièces, elle est fiancée à un gars. Et elle vient me présenter le gars. Elle a regardé un repas chez une de mes cousines. On a mangé, j'ai vu le gars, juste ça va. Ouais, okay. Et je sortais.
Il était sorti avec un de ses camarades. Je sortais. En fait, il était sorti pour fumer à côté. Quand je suis sorti, il m'a vu, il a agité la tête. Bonjour tonton, bonjour tonton. J'ai regardé. Il dit, toi là, je vais t'attraper. Il a paniqué. Il commençait à dire à son ami, c'est un pasteur, c'est un pasteur. J'ai dit, je veux bien te pasteuriser. Rien qu'on me voit, il a paniqué. Toi, on te voit, quand on te voit, on se réjouit encore de pécher. Il y a un problème. Dis à ton ami, on doit rentrer en guerre. Il dit, réveillez les héros. C'est qu'il y a un héros qui est en toi qui dort trop. Qui dort trop. Ce soir, le Saint-Esprit va réveiller le héros qui est caché en toi. Réveille-toi. Toi qui dors. Réveille-toi. Les temps sont mauvais. Réveille-toi. Jésus est en train de venir. Réveille-toi. C'est plus le temps de la distraction. C'est plus le temps de s'amuser. Réveille-toi. Jésus doit revenir te trouver en train de travailler, en train de te consacrer, en train d'évangéliser. Jésus revient. Réveille-toi. Les gens se disent, il y a encore le temps. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Bien aimé, le retour de Jésus se manifestera en 2 points. Maintenant, c'est Dieu qui est en train de me parler de ça. Soit par ta mort, soit par l'enlèvement. Quand on dit Jésus revient là, c'est pas d'abord l'enlèvement, c'est d'abord ta mort. Combien de fois j'ai évangélisé des jeunes? Oh non, mais pasteur, tu sais, tout ce que tu dis c'est vrai, c'est vrai. Mais je suis encore jeune. Laisse-moi le temps encore de profiter de ma jeunesse. Quand je serai vieux, je penserai à Dieu. Cette phrase-là me fatigue. Je dis, ah bon? Mais aujourd'hui, il y a des gens qui meurent à 18 ans même. Il y a des gens qui meurent à 12 ans. Qui te dit que demain, tu seras encore vivant? Qui te dit même que ce soir, en partant là, tu vas te réveiller? Qui te dit ça? Dieu ne doit pas te retrouver dans la vie de péché. Si tu es dans la vie de péché, dans la calomnie, le mensonge, la masturbation, le vol, tu iras en enfer. Même si tu prophétises, même si tu chantes, tu fais la modération, il ne doit pas te retrouver dans l'état de vie de péché. Il doit te retrouver dans l'état de vie de crainte de l'Éternel. Réveiller le héros. Tu dois réveiller ta conscience. De prendre au sérieux ta vie chrétienne. Amen. Qui sait, quand tu parles, tu es sûr que tu vas avoir le lendemain? Est-ce que tu es sûr? Tu es sûr que tu vas avoir le mois de mars? Mon pasteur au Gabon, Papa Pébi Bakaïton, quand il est parti, on était tous choqués. Parce qu'il préparait un événement qu'il préparait depuis des années. Ils avaient reçu la somme, toute la somme qu'il faut pour lancer l'activité. C'est là où il part. On était tous choqués. On dit, mais le programme, c'était un grand programme. Les gens étaient alertes. C'est au moment-là, quand ils ont tout réussi, il est parti. Papa, Adetola, je suis parti le voir en Côte d'Ivoire, il a prié pour moi. Et il nous a parlé des projets, il a voulu qu'on s'associe à ça. Donc je me préparais à repartir en Côte d'Ivoire, il voulait faire une tournée dans l'Afrique de l'Ouest, tournée d'évangélisation, il voulait qu'on l'accompagne. C'est dans ça là, il part. Il avait reçu tout le matériel.
Au moment où il devait lancer ça, il avait même contacté mon père spirituel, le prophète Jean-Marie de Moreau, l'associé à ça. C'est dans cette laps de temps-là. Il est parti. Avant de partir, il appelle ses camarades, comment ça va, je vais faire un voyage là, tout ça là. Mais il parlait prophétiquement. Le voyage, en fait, Dieu venait me chercher. Ils ont tout le matériel, mais le programme est où? Est-ce que tu sais que demain, tu ne sais pas, tu peux prévoir des choses, oui, gloire à Dieu, mais est-ce que tu es sûr que tu vas atteindre la date que tu as fixée? Dieu ne doit pas te retrouver en état de péché. Il ne doit pas te retrouver. Bien-aimé, même si tu parles en langue, tu prophétises, tu as des visions, des chances, des songes. Bien-aimé, si tu es dans un état de vie de péché, tu iras en enfer. Parce que vivre dans le péché, c'est vivre hors de la volonté de Dieu. Et ceux qui ne marchent pas dans la volonté de Dieu ne rentreront pas au paradis. Dieu a changé mon message, ce n'est pas mon message. Je ne sais pas à qui Dieu veut parler. N'es-tu pas fatigué de vivre cette vie de péché? Tu te plains que tu as des combats bizarres, mais parce que tu ne veux pas t'aligner à la parole de Dieu. Tu veux que Dieu vive comme toi tu veux. Mais il est Dieu, ce n'est pas ton camarade. Pendant que je priais la journée, j'ai pleuré devant Dieu. J'ai pleuré devant Dieu. Je dis, Seigneur, c'est maintenant que je comprends ce que tu me disais depuis des années. C'est maintenant que je comprends. Dieu est patient. Dieu est patient. Je dis, Seigneur, c'est maintenant que je comprends. Je faisais tous mes caprices. J'ai fait ci. Le Seigneur était arrêté sur sa décision. Il dit, tant que tu ne fais pas, je te dis là, je ne fais rien, mon petit. Va faire ce que tu veux. Tu vas vieillir. Tu auras une barbe toute blanche. Et tu seras le dos courbé. Et tu n'auras plus de cheveux. Tout chauve. Tout chauve. Mon petit, je ne vais jamais me plier à ta volonté. C'est ma volonté qui prie. J'ai prié toute la journée. Là, j'ai prié. C'est pour ça que je suis venu en retard. J'ai dit non, il faut que je reste en prière. Toute la journée, je priais. C'était arrêté comme ça devant moi. J'ai dit, oh Seigneur, il y a des choses là, vous perdez du temps. Parce que vous ne voulez pas vous plier à la volonté de Dieu. Vous ne voulez pas laisser le héros en vous s'éveiller. Jésus a dit, celui qui veut me suivre doit renoncer à soi-même. Tu ne veux pas renoncer à toi. Tu ne peux pas avancer le Seigneur. Tu ne peux pas me suivre. Si tu veux suivre les pas du Seigneur Jésus, tu dois mourir en toi-même. Dis à ton ami, tu dois mourir en toi-même. Dis-lui ça. Tu dois mourir en toi-même si tu veux avancer. Tu dois mourir. C'est pour ça que je prie que, Seigneur, que le froid disparaisse. Que même la semaine prochaine, la chaleur commence à venir. Oh, 20h, 5h du matin, on va prier. Amen. Meurs un peu. Meurs un peu. Meurs un peu. Amen. Dieu change le message. Hein? Même toi qui es connecté, accepte de mourir un peu. Il dit, ne vous réjouissez pas que votre nom, que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous surtout que votre nom, c'est là-bas. Ton nom est-il inscrit là-bas? Est-ce que ton nom figure dans le livre de vie? Bien aimé, on peut faire onction tout de suite. On peut faire prophétie. Ça, il n'y a pas de problème. La grâce est là. Mais si je ne vous amène pas d'abord au salut, je n'ai pas fait mon travail. Si dans prophétie là, mes yeux sont ouverts, j'ai prié toute la semaine, j'ai prié par rapport à ça. Je peux prendre one by one, tout le monde reçoit une prophétie. Mais si je ne vous amène pas d'abord au salut, je n'ai pas fait mon travail. Ça ne sert à rien de faire prophétie onction. Ton nom est-il écrit dans le livre de vie?
Es-tu sûr de ça? Le temps viendra, je vais vous enseigner sur les 7 choses que l'Éternel est. Les 7 choses que l'Éternel est. Vous allez rendre compte qu'il y a beaucoup de nous là. On est chrétiens, mais on est païens en même temps. On est chrétiens, mais Dieu nous hait parce qu'on fait des choses qu'il hait. Le temps viendra, je vais vous enseigner sur ça. C'est plus le temps de rigoler, bien aimé. Le prophète n'est pas seulement là pour donner des révélations. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que il n'a pas prophétisé sur ma vie, c'est pas un prophète. Le prophète est d'abord un messager. Amen. Je peux faire toute une année, je ne prophétise pas, mais je vous enseigne la parole de Dieu. C'est aussi ça le ministère prophétique. Jésus, en tant que prophète, la première chose qu'il faisait, c'est d'enseigner d'abord. Moïse, qui était un prophète dans la catégorie des voyants, il enseignait d'abord la loi. Ézéchiel était secrétaire, en d'autres termes, un enseignant. C'était un prophète voyant, il enseignait. Jérémie, la même chose. On dit que les 5 ministères a pour but premièrement d'édifier, en d'autres temps, enseigner. Donc le ministère prophétique n'est pas d'abord aux manifestations des dons révélationnels. C'est d'abord par la capacité d'enseigner la volonté de Dieu aux gens. Alléluia. Amen. C'est pas depuis, il y a une mélodie qui vient de mon esprit. C'est fort. Je dois d'abord vous amener à Dieu. Vous jeter dans sa présence. Je ne dois pas vous amener vers moi. Si je vous amène vers moi, je serai un gourou. C'est pour ça que dans les temps de prière, il y a des jours où je laissais entre vous et Dieu. Je dis, débrouillez-vous là-bas. Je vais vous apprendre à aller chercher le Seigneur. Vous apprendre à aller vous enfermer vous-même. Je vais vous montrer des stratégies de prière. Priez comme ça. Je vous amène d'abord à Dieu. J'ai fait mon ministère. Donc on parle de soirée des merveilles. La première merveille, c'est que les gens se convertissent vrai d'abord. Et c'est ce que j'ai demandé toute la semaine. Seigneur, transforme la vie des gens. Je n'ai pas d'abord prié pour les révélations. J'ai prié d'abord pour la transformation des vies. Que les vies soient transformées de manière radicale. Amen. Et qui se convertissent comme Paul a été converti. Comme moi-même j'ai été converti. Parce que moi, quand je donnais mon cœur, au jour au lendemain, j'étais déjà dans le feu. C'est ça la priorité de Dieu d'abord pour ce soir. Que tu expérimentes la nouvelle naissance. Il y a beaucoup de nous, on a 50 ans de conversion, 1000 ans de conversion, mais on n'est jamais né de nouveau. On avait organisé un séminaire à l'époque, on parlait de la nouvelle naissance. C'était un fils de pasteur, il prêchait. Quand on a parlé de la nouvelle naissance, l'onction est tombée sur lui. Il a commencé à pleurer et confesser ses péchés. Fils de pasteur, prédicateur en même temps. On était choqués. Prédicateur. Mais il n'avait pas expérimenté la nouvelle naissance. Il y a beaucoup de nous, quand vous vous demandez pardon à Dieu, vous ne pleurez même pas. Vous n'êtes pas né de nouveau. Vous ne pleurez pas sur votre état de péché. Vous n'êtes pas né de nouveau. Vous n'avez pas expérimenté la nouvelle naissance. C'est juste la sympathie de la foi en Jésus. Mais Dieu vous donne l'opportunité ce soir de naître de nouveau. Amen. Afin de révéler la grâce qu'il a mis en vous. Quand tu es né de nouveau, quand tu sais que tu prends une voie de péché, tu ne discutes pas, tu t'éloignes de là. Mais si tu vois une voie de péché, tu discutes, tu résistes, tu n'es pas né de nouveau. Parce que déjà le péché te fait peur. Ça te fait peur. Tu trembles. Parce que tu dis que si je reste dans ça, je risque de mourir d'abord spirituellement et Dieu peut me rejeter. Alors je m'éloigne de là. Quand tu es de nouveau, il y a des paroles qui ne peuvent pas sortir de ta bouche. Quand tu es de nouveau, tu ne peux pas prendre plaisir à écouter des choses bizarres, à voir des choses bizarres. Quand tu es de nouveau, si tu fais une journée sans lire la parole prier, tu es dérangé. Tu n'es pas en paix. Mais si tout cela se passe et ça ne te dérange pas, en vérité, tu n'es pas né de nouveau. Tu es juste sympathisant de la foi en Jésus.
C'est pour cela qu'il a dit, réveille les héros. C'est ça aussi, je vois Satan tomber du ciel dans le clair. Parce que ça, quand tu vas faire le pas de foi pour sortir de là, c'est Satan qui tombe. Amen. Parce que Satan te faisait croire, oui, continue, t'inquiète pas, Dieu t'aime. Ésaïe 50 dit quoi? Il dit, quand tu faisais le mal, je ne parlais pas, tu croyais que je t'approuvais. Et Somme 50 plutôt. Il dit, tu croyais que je t'approuvais quand tu faisais le mal. Méchant que tu es. Et Dieu parle à son peuple. Il ne parle pas aux païens, il parle à son peuple. Lisez Ésaïe 50 après. Vous allez comprendre, Dieu parle à son peuple. Parce que le peuple faisait des choses, et quand Dieu ne parlait pas, Dieu ne révélait pas à Moïse, ni à David, puisque c'est David à l'époque de David, il y avait Nathan le prophète. Il y avait Gad le voyant. Dieu ne leur montrait rien. Mais ils disent, oh, si les prophètes ne voient pas, oh, je continue ma vie, mais pendant que Christ revient danser, alléluia, alléluia, alléluia. Mais Dieu dit à un moment donné, il a parlé à David, dit à mon peuple, tu crois que quand tu faisais le mal là, quand tu étais dans le péché, le secret, je ne parlais pas, tu crois que je ne te voyais pas? Il y a un moment donné, il faut arrêter. Parce que si tu n'arrêtes pas, un matin, ton péché va être dévoilé au grand jour. Et ça sera la honte sur toi. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter de jouer avec son salut. Il faut arrêter de jouer avec le Saint-Esprit. On dit bien le Saint-Esprit. On ne dit pas l'esprit impur. On dit le Saint-Esprit. Pourquoi Dieu me parle comme ça? Je ne sais pas. J'avais prévu un autre message, mais il est en train de mélanger le message. Mais gloire à Dieu sur son message. Amen. À un moment donné, il faut dire stop. Je suis fatigué d'être malmené par l'ennemi. Seigneur, viens à mon aide. Amen. L'apôtre même avait rencontré une chose et on va prier. Il a vu un de ses amis qui était dans le ministère. C'était qui prêchait l'évangile ensemble, ils faisaient des programmes, Dieu les utilisait. Et il l'a trouvé en train de fumer en plein bus. Il fumait, il voit l'homme de Dieu, ça ne le dérange même pas. Et l'homme de Dieu lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? On prêchait ensemble, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, mais Dieu est toujours avec moi. Mais avant de me déranger, il dit, mais comment ça tu dis que Dieu est avec toi? Il dit, attends, je vais te montrer. Il prend une dernière bouffée, il balance, après il fait Rikolobo ya karabaya sokolobo, rakarabo ya kadabo sokokokoko, miyodododo babo yokobo. Tu as vu, Dieu est avec moi. L'apôtre Romain était choqué. Il dit, parce que tu parles en langue, tu crois que Dieu est encore avec toi. Mais les satanistes parlent en langue. Dieu n'est pas avec eux. Oui, les satanistes parlent en langue. Même les gens mystiques, là, ils parlent en langue. Mais Dieu n'est pas avec eux. Parce que tu te dis que quand tu manifestes un don, Dieu est avec toi. Bien aimé, le don est différent du salut. Le salut, c'est autre chose. Mais les médiums, quand ils te donnent des révélations, c'est un don spirituel. Mais est-ce que Dieu est avec eux? Que le diable arrête de te mentir. Que le diable arrête de te mentir. Je suis venu réveiller le héros qui sommeille en toi. Amen. Déjà, il faut vraiment naître de nouveau. Il faut arrêter cette vie de cacheté, cette vie de péché bizarre que tu vas entretenir. Je ne sais pas à qui Dieu parle. Je n'ai pas mes lunettes, je ne vois pas bien qui est au fond. Je ne vois pas. Je ne sais pas à qui Dieu parle. Parfois Dieu parle, c'est précis, parfois il n'est pas précis, il ne dit pas seulement en général. Donc il parle causer à peut-être 2 ou 3 ou 5 ou 10 personnes qui sont dans cet état-là. Il faut aujourd'hui prendre la décision d'arrêter ça. Et dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux vivre ta volonté parfaite. Pas la permissive. Parce que la permissive te crée encore des problèmes. Seigneur, c'est ta volonté parfaite. C'est ce que toi tu veux là, que je veux vivre. Amen. Et ça, le salut va commencer.
que Dieu t'a béni ce soir par cette parole? Est-ce qu'il t'a béni ce soir? Le héros doit se réveiller. Il y a une guerre spirituelle contre toi pour t'éloigner de Dieu. Est-ce que j'ai assez de temps? J'ai assez de temps. Oh, j'ai pas assez de temps. Il y a une guerre spirituelle contre toi pour t'éloigner de la présence de Dieu. Bon, aujourd'hui, tu dois montrer à Satan. Tu dois tomber dans ma vie. Et je vais faire la volonté de Dieu. La parfaite. La parfaite, Seigneur. Ça va faire mal au début. Tu vas laisser des plumes. Oui, parce que le péché se comporte parfois comme la drogue. Une personne qui est addictive à la drogue, quand il faut arrêter, c'est difficile. C'est comme ça le péché. Ça fait, mais il faut être fort avec la parole de Dieu. Avec la prière et le jeûne. Il faut être fort. Et Dieu va te libérer. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce soir? Acclamer Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Dieu a mélangé mon message. Et c'est ce qui est merveilleux avec lui. On prépare quelque chose et lui dit, je fais ce que je veux. Et il fait son travail. Je ne sais pas à qui Dieu a parlé ce soir. J'avais préparé un message. Je voulais prêcher, je ne voulais pas enseigner. Je voulais vraiment prêcher, libérer la grâce de Dieu, prophétiser, chasser les démons et puis on se bat. Mais Dieu a fait les choses autrement. Certainement, il a vu ton cœur. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, il dit, quand tu entendras, quand il frappe à ta porte, là, ne résiste pas s'il te plaît. Ouvre ton cœur. Il veut rentrer, souper avec toi. C'est qu'il veut communier avec toi. Il veut échanger. Il veut te partager son fardeau pour ta destinée. Les plans de Dieu sont toujours excellents. Moi, je voulais être rappeur. Je voulais aller à Marseille, collaborer avec le groupe Ayam. Dieu a fait détruire ça. Et je suis allé à Marseille pour prêcher l'évangile. Et je me rends compte que c'est la chose la plus merveilleuse. Qui a dit amen bien. Amen. Depuis mon enfant, j'avais à cœur que je savais que j'allais partir au Maroc. Depuis petit, je suis parti au Maroc pendant plus de 3-4 ans, c'est ça, madame prophétesse? Plus de plusieurs années. Tous les 6 mois, je partais au Maroc. Faire un travail de fond, contribuer au réveil du Maroc. Aujourd'hui, il y a des pasteurs que nous avons établis là-bas. Il y a un mouvement de réveil. Je ne dis pas que j'étais le seul, mais à cette période-là, on a fait un travail excellent qui a ouvert les portes du réveil au Maroc. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises au Maroc qui prennent leur salle maintenant. À l'époque, quand on partait là-bas, il n'y avait pas de salle. Mais on a fait un travail de fond. Aujourd'hui, les églises peuvent avoir leur salle tranquillement parce qu'on a fait un travail de fond au nom de Jésus. C'est la chose la plus merveilleuse. Et il y a plein de choses que je peux vous dire sur les projets de Dieu. La volonté de Dieu est meilleure. Elle peut être dure. Elle peut être compliquée. Mais la finalité, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Quand tu vas comprendre le plan de Dieu qui a prévu pour toi. Mais ta volonté, ou la volonté du diable, parce que Jésus a dit à Satan, tes pensées sont des pensées humaines. Donc la pensée de l'homme, c'est aussi la pensée du diable. Donc je dis, ta volonté va te créer des problèmes. Si tu veux marcher comme toi tu veux, tu auras des problèmes. Ce n'est pas des morts, c'est toi-même. Fléchis tes genoux et accepte la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Tu vas voir, Dieu fera. Dis à ton ami, Dieu fera. Dieu fera. On va prier ce soir. Prophète, Dieu a tout mélangé. Je me suis préparé pour, mais Dieu a mélangé. Mais que son nom soit glorifié. Au moins j'aurai ma récompense. Donc aujourd'hui, j'ai ma récompense. Je suis content. Mais ce soir, tu vas prier. Premièrement, tu vas prier d'abord pour ta vie. Et après, je vais faire un appel. Pour ceux qui veulent vraiment, tu as senti que non, le prophète a parlé, le Saint-Esprit a parlé au travers du prophète.
Elle dirait vraiment, c'est moi, je dois marcher selon la volonté de Dieu. Tu vois, je vais te dire de te mettre debout. On va faire une prière ensemble. Et après, on va rentrer dans les autres périodes de la soirée. Prie d'abord pour toi. Même toi qui es connecté, commence à prier d'abord pour ta propre vie. Et lorsque le moment de la confession, je te demande de prier avec moi au nom de Jésus. Prie déjà pour ta propre vie. Prie déjà pour ta propre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie ce soir. Oh, Sayada Baba Baba Baba. Niyakada Baba 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 Baba. Siyakada Baba Baba Siki Baba. Prie. Une mélodie qui me vient là, je vais activer ça. Je ne sais pas pourquoi Dieu, ça vient dans mon esprit. Oh Maya Karabas. Oh Jésus. Oh Karababaraka. Oh Seigneur. Tu es vivant. Tu es vivant. Voilà. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Voilà. Prie ce soir. J'avais ça dans mon esprit. Je ne sais pas pourquoi Dieu veut que je mette ça. Oh Sakaraba, prie pour ta vie, Entre dans cette porte de salut. Laisse Dieu rentrer dans ton cœur. Laisse Dieu transformer. Laisse Dieu te donner le métanoïa. Laisse Dieu rentrer dans ta vie. Oh Sayakadabaya Sukuruba. Oh Maya Karaba. Prie. Même toi qui es connecté, prie. Prie ce soir. Dieu veut que tu sois sauvé. Dieu veut que tu rentres dans le salut. Dieu veut te sauver ce soir. Accepte le salut de Jésus. Dis, aujourd'hui Seigneur, je veux rentrer dans ta volonté parfaite. Je suis fatigué de vouloir jouer avec toi. Je suis fatigué de vouloir jouer avec mon salut. Je vais vivre dans ta vérité. Je vais vivre dans la volonté parfaite. Au nom de prie le Seigneur ce soir. Je suis fatigué de jouer cette double vie chrétienne. Oh, mais je prie, après, je vais vivre une autre ailleurs. Vivre dans des choses bizarres, des choses que tu n'aimes pas, Seigneur. Oh Père, ce soir, prie ce matin. Seigneur, ce soir, je veux entrer dans ta volonté. Seigneur, sauve mon âme. Sauve mon âme. Aie pitié de moi, Seigneur. Sauve mon âme. Oh ya. Oh ya. Oh yeah. Jésus, tu es vivant, tu es glorieux. Tu es magnifique. Tu es venu pour que les gens soient sauvés. Que ce soit dans ton peuple, que ce soit hors de ton peuple. Seigneur, Jésus de Nazareth, nous t'invoquons, Seigneur, ce soir. Qu'une onction de repentance, une onction de salut, une onction pour la nouvelle naissance puisse tomber sur nous ce soir. Oh ya karabababayo sakarababase. Oh lé. Oh lé. Seigneur agis. Seigneur agis. Seigneur agis. Prie ce soir. Le Dieu de gloire, le Dieu de magnificence,
le Dieu de faveur, le Dieu de grâce, veut venir et t'apporter son salut. Car Dieu t'aime d'un amour extraordinaire. Il t'aime tellement qu'il est venu mourir à la croix pour toi. Il est venu mourir à la croix pour que tu sois sauvé. Il est venu payer le prix ultime. Le prix que Abraham n'a pas pu payer, que Isaac n'a pas pu payer, que Jacob n'a pas pu payer, que David le roi n'a pas pu payer, que Moïse n'a pas pu payer. Il est venu payer cela pour toi à la croix. Ne résiste pas à son appel. Ne résiste pas à son appel. Ne résiste pas à son appel. Oh Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouf. Est-ce que si tu sens vraiment que tu as besoin de faire ce pas? Tu dis, le message m'a interpellé vraiment. Je veux vivre vraiment la vie chrétienne selon la parole de Dieu. Je veux vivre la volonté de Dieu. Je te demande juste de te mettre debout. Mets-toi juste debout. On va prier ensemble. Juste debout. Oh, bien aimé, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ceux qui se lèvent? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ceux... Acclamez bien le Seigneur. Bien aimé, il y a des choses, parfois tu crois que tu es dans la vérité, mais quand la lumière de Dieu vient t'éclairer, on doit se réjouir, on acclame, oh Jésus! Oh Jesus! Même toi qui es connecté, tu n'as seulement qu'à écrire « Je veux être sauvé ». Juste ça. Et puis tu vas répéter cette prière avec eux, avec moi. Oh, Dieu m'inspire quelque chose, Dieu m'inspire quelque chose. Qu'est-ce que c'est beau. Waouh, waouh, qu'est-ce que c'est beau. Dieu te donne encore l'opportunité de te lever. Ne résiste pas, ne résiste pas. Parce que je sens dans mon esprit comme s'il y a une personne qui résiste encore un peu. Tu sais que tu dois te lever, mais tu résistes. Tu résistes. S'il te plaît, ne résiste pas. C'est ton salut qui est en jeu. Dieu te donne l'opportunité maintenant, mais pas après. C'est maintenant. Après, ça serait trop tard. C'est maintenant que Dieu t'appelle. C'est maintenant que Dieu veut véritablement te sauver. Tu te dis parfois que non, les choses ne marchent pas. Mais Dieu te donne l'opportunité. C'est parce que tu n'étais pas vraiment dans sa parole. N'hésite pas, lève-toi. Oh Jésus. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Au travers de ta parole. De ce soir. J'ai compris. Que j'étais hors du temple. Que je n'étais pas dans ta présence. Seigneur, je te demande pardon. Car j'avais agi par ignorance. Peut-être par orgueil. Mais aujourd'hui, j'ai compris qu'il faut que je renonce à moi-même pour vivre ton salut. Seigneur, aujourd'hui, je prends cette décision de marcher selon tes voies, selon ta volonté parfaite, et non selon ma volonté. Oh Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi. Je me remets entre tes mains afin de te servir convenablement selon ta parole. Je vais être ce disciple de Jésus, manifestant la gloire de Dieu. Je vais être cette lumière au milieu de ma famille, cette lumière au milieu de mes collègues, cette lumière au milieu de ma société. Je te remets mon esprit,
mon âme, mon être tout entier, mes finances, ma famille, mes biens, tout est à toi, Seigneur. Je mets tout sur l'autel de ta présence. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi, Seigneur, de ton esprit. Remplis-moi, Seigneur, de ton esprit. Que toute réclamation qui me ramène en arrière, aujourd'hui, par ta grâce et ton amour, que cela tombe aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour cette nouvelle page que tu ouvres dans ma vie ce soir. Je suis une nouvelle personne. Je suis un être spirituel à partir d'aujourd'hui. Je ne marche plus sur la chair, mais sur ton esprit, à la lumière de tes Écritures. Au nom de Jésus. Lève les mains, je vais prier pour toi. Père, je te prie pour tes enfants. Tu as dit que ceux qui l'ont reçu, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils sont nés ni de la chair, ni de la volonté humaine, mais de Dieu. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans leur vie, Seigneur. Seigneur, je prie que tu leur donnes la force nécessaire de ne plus fléchir genoux devant la pression de la chair, devant la pression de l'adversaire. Que ton esprit, de même que tu as rempli les apôtres, de même que tu as rempli ma petite vie, de ta grâce, Seigneur, que tu puisses les remplir aujourd'hui. Que tout ce qui est bon puisse émaner d'eux à partir de maintenant. Que quand ce qui est mauvais veut sortir, tu leur donnes de dominer cela. Au nom de Jésus. Que l'onction du Saint-Esprit, la grâce de Dieu, même ceux qui sont connectés, que cela tombe sur eux maintenant. Une nouvelle personne à partir d'aujourd'hui. Je relâche la grâce maintenant sur vous. Et Dieu fait de vous une nouvelle personne. Dieu fait de vous ses disciples à une autre dimension. Au nom de Christ de Nazareth, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Aujourd'hui, l'ennemi tombe dans votre vie comme un éclair, dans votre famille comme un éclair, dans chaque domaine de vos vies comme un éclair. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même s'il y a des maladies cachées, aujourd'hui, Dieu vous accorde la guérison et la délivrance. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ainsi que je prie pour vous. Hey! Il y a la grâce de Dieu ici. Merci pour l'ange de l'Éternel qui parcourt ce lieu, cette salle, afin de bénir ses enfants. Dieu est en train de vous oindre d'une huile fraîche. Je vois comme un ange qui est en train de mettre de l'huile sur la tête de certaines personnes. Dieu est en train de te oindre d'une huile fraîche. À partir de ce soir, l'huile fraîche sur la tête, pas de renouvellement de l'intelligence. L'huile fraîche sur la tête, pas de l'ouverture d'esprit par rapport aux choses de Dieu. L'huile fraîche sur la tête, c'est une nouvelle
manifestation de la révélation de Dieu dans ta vie, la compréhension des Écritures. Et Dieu est en train de oindre par son ange certaines personnes ici d'une huile fraîche. Et c'est pour ça que je déclare et je décrète que cette grâce tombe vraiment sur ta vie et s'attache à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette nouvelle onction, reçois cette nouvelle grâce, reçois cette nouvelle faveur, reçois cette nouvelle manifestation et visitation divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Recevez tout simplement la grâce et la faveur dans l'amour et la présence de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons Jésus pour votre vie. Acclamez Jésus pour votre vie. Acclamez Jésus pour votre vie. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen. Amen. Qui est dans la joie, 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 qui est dans la joie. Au nom puissant du Christ de Nazareth. Amen. 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 Qui a été béni par le message de ce soir? Est-ce que Dieu t'a vraiment parlé? Pendant que je pose cette question, je vois quelque chose écrit devant moi comme Ruth. 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 Qui connaît une personne qui s'appelle Ruth? Qui? Lève-toi. Maman Esther, lève-toi. Il n'y a que 2 personnes. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Il y a qui c'est? Lève-toi, ma soeur. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Est-ce que Jésus est bon ce soir? Amen. Amen. Alléluia. Vous êtes bénis, vous qui êtes en ligne. La grâce de Dieu est sur votre vie. Regarde, est-ce qu'il y a une personne qui ne connaît pas? Regarde d'abord, est-ce que quelqu'un a répondu? Quelqu'un n'a pas répondu, on va couper. On va y rester entre nous. Il n'y a rien. Ok, c'est bon, il faut couper. Vous êtes bénis, rendez-vous dimanche au nom de Christ Nazareth.